Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 septembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui est repassée dans le rouge, ça va très vite en ce moment, hein. De toute façon, dès que le Bitcoin fait un mouvement, tout suit. Regardez, le Bitcoin qui chute de 1,4%, donc forcément, tout le reste du marché passe dans le rouge instantanément. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle, c'est le Bitcoin qui dicte la règle, donc forcément... Là, on a quand même des contre-performances du côté du CAS, moins 10%, LDO 5%, IMX 5,9%. Par contre, on a des performances du côté du Luna Classic, plus 10%. Allez, on démarre avec deux ou trois actualités. Tout d'abord, bon bah ça, je pense que c'est pas passé inaperçu, mais Binance fait plonger les volumes quotidiens d'échanges sur les bourses crypto. Donc ça, vous le savez, hein, au niveau du Bitcoin, il se passe plus grand-chose. Ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois. Les volumes sont extrêmement faibles. Pourquoi? Bah parce que forcément, le fait qu'il y a des histoires avec Binance US, hein, il faut bien préciser, Binance US, et ben du coup, en fait, ça fait peur à tout le monde parce qu'ils pensent que c'est Binance dans leur globalité, alors que Binance US, en fait, c'est juste une partie, c'est juste une entité, en fait. Et au pire des cas, si Binance US a des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il y aura des problèmes avec Binance en Europe. De toute façon, en Europe, Binance va suivre la réglementation. C'est déjà un petit peu le cas. Ils se sont pliés aux règles pour obtenir un enregistrement PSAN. Donc en réalité, pour l'instant, en Europe, il y a pas de souci. C'est vraiment aux US, apparemment, avec la SEC où ça a posé des problèmes. Mais la SEC, elle a du pouvoir que aux États-Unis, pas en Europe. Donc c'est Binance US en fait qui est impacté, mais le problème c'est que quand on voit le mot Binance, tout le monde se dit que bah, Binance US c'est Binance tout court, alors qu'en fait pas vraiment. Mais bon, en tout cas, ça a des impacts sur forcément les volumes d'échange. Autre nouvelle, bah, vous en avez déjà entendu parler il y a quelques temps, le stablecoin PayPal, en fait le PYUSD. Et ben ça, vous le savez, hein, il y a quelques temps, donc PayPal a lancé leur stablecoin. Donc au début, c'était disponible que sur leur plateforme PayPal, mais maintenant, en fait, ça a été rendu disponible sur pas mal de plateformes d'échange, notamment Bybit ou Binance ou d'autres plateformes d'échange. Et en fait, ça continue, c'est déployé de plus en plus sur des plateformes, donc du coup, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est un stablecoin qui peut être utilisé vraiment dans notre quotidien quand on fait des échanges sur les crypto-monnaies. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à utiliser le PYUSD plutôt que du USDT par exemple? Dites-moi en commentaire, c'est vraiment intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernière petite actualité. Donc tout ce qui est les jeux Web3, donc ça vous le savez, les jeux Web3 en fait c'est les jeux maintenant du moment avec par exemple quand on joue on gagne des récompenses en token crypto, et ben voilà forcément ça aussi ça va suivre maintenant la réglementation, c'est-à-dire que là vous le savez tout est passé maintenant au crible, on surveille un petit peu tout doit suivre maintenant certaines règles, c'est pas plus mal, c'est chiant mais c'est pas plus mal parce que du coup ça évite quand même forcément les abus, ça évite les arnaques, il y a plein de entre guillemets jeux qui au final étaient des grosses arnaques. Et donc du coup, voilà, là c'est pas mal de réglementé. Donc là du coup, ça va aussi passer par les jeux Web3. Donc du coup, amis développeurs, eh ben, ça va nous donner plus de travail. Mais bon, en tout cas, le but c'est de respecter la règle. Comme ça, du coup, les jeux aussi Web3 pourront de plus en plus se démocratiser. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque.
Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, on démarre dans notre analyse technique du Bitcoin avec une vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on va voir dans la deuxième partie de vidéo que le Bitcoin a été tapé exactement au millimètre près le niveau que je vous avais donné hier. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous le voyez, on avait fait ici une cassure du range, ici, la cassure du range par le haut. Donc là, on a eu notre signal d'achat, on a eu notre pump suite à cette cassure. Le pump, et vous le savez, qu'est-ce qui se passe après le pump? Bon, bah bien sûr, on va chercher des résistances. On en a breaké une ici au 26 858. Mais on a été chercher la grosse résistance des 27 430. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois, tac, on s'est cassé les dents dessus. Rejet. Comme je vous le dis à chaque fois, cette résistance est extrêmement importante. Là, on n'est pas en train de parler d'un petit truc à 2 balles. Là, on est en train de parler vraiment d'une énorme résistance. Donc, c'était quasiment sûr. Et je vous avais prévenu que cette résistance-là, on allait se casser les dents dessus. Ça a été le cas. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bon, bah voilà, hein. On se casse les dents sur la résistance. On se fait rejeter. Et quand on se fait rejeter, on ne va pas chercher n'importe quoi. Non. On va chercher le haut de l'ancien range qu'on avait breaké. Regardez comment c'est chirurgical. On avait été cassé ici le range, vous le voyez, qui a déclenché la phase haussière. Et là, qu'est-ce qu'on a fait hier? On est revenu tester le range. Ce qui signifie que maintenant, notre support à ne surtout pas casser se trouve ici au 26 421 $. Ça, c'est notre support à ne pas casser. Si on pète ce support, vous l'avez compris, ça voudra dire qu'on réintègre le range par le haut. Et en général, quand on fait ça, malheureusement, c'est pour aller chercher le bas du range qui se trouve, quant à lui, au 25 800 pour le bas du range. Donc effectivement, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas avoir cette réintégration du range, parce que sinon ce serait pour aller chercher le bas. On aurait quand même une résistance, un support intermédiaire à 26 117, mais bon, c'est quand même pas quelque chose qu'on veut voir. Pour l'instant, on est au-dessus des supports. On s'est fait aussi rejeter, d'ailleurs, je rappelle, par la borne haute des bandes de Bollinger. Ça aussi, c'est pareil, ça participe à la résistance. Vous le voyez ici, là, ce trait bleu qui est là, c'est la borne haute des bandes de Bollinger. Malheureusement, on s'est cassé les dents dessus là aussi, hein. Vous le voyez, on a des bandes de Bollinger très fines, très resserrées. Malheureusement, on n'a pas réussi à les péter par le haut. Alors, j'espère que c'est pas pour chuter, pour aller chercher la borne basse et casser par le bas. Parce que je rappelle que quand on a des bornes de Bollinger, des bandes de Bollinger qui sont extrêmement serrées, comme c'est le cas, c'est pour entraîner un mouvement volatile de plusieurs pourcents. Un petit peu comme ce qui s'était passé ici, on avait des bandes de Bollinger très resserrées et on a eu un mouvement de plusieurs, de 12% ou 15%, je ne sais plus, je crois que c'était 12%, ouais 15%, 15% de chute sur la cassure des bandes de Bollinger par le bas. Donc là, on espère vraiment que ça va péter par le haut, bien sûr, pour avoir un joli pump, pour aller chercher pourquoi pas les zones de résistance des 28 575, 29 248, 29 883 et les 30 711. Mais bon, en attendant, tant qu'on ne break pas les 27 430, c'est même pas la peine d'espérer aller chercher le moindre point plus haut, vu que de toute façon, nous sommes bloqués. Donc là, pour cette vue jour, pour l'instant, il n'y a pas le choix, hein. Il faut absolument qu'on suive ce range. Et tant qu'on ne réintègre pas ce range, tout va bien. Si malheureusement on le réintègre, ça ne sent pas forcément très très bon. Maintenant, c'est cette vue 4 heures qui est très 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 pertinente. Alors la vue 4 heures, regardez ça. Je zoome un petit peu, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Souvenez-vous, hier matin, je vous avais fait une vidéo. Je vous avais fait une vidéo hier matin pour vous dire que notre Bitcoin pouvait se mettre à cracher. Et effectivement, ça a été le cas. Ça a été le cas, pourquoi? Parce qu'on a breaké ici une ligne de tendance haussière. Vous le voyez, tant qu'on était au-dessus de ce trait bleu, on était en configuration haussière. Tant qu'on est au-dessus de la ligne, on rebondit dessus parfaitement. Regardez, on a rebondi ici, on a rebondi ici, sauf que là, tac, là on a cassé. Là on a cassé, c'est fini. Et ça, hier matin, je vous avais prévenu, je vous avais dit, attention, on est en train de breaker là, ça sent pas forcément très très bon. Malheureusement, on a même été chercher la ligne de coup du double top. Je rappelle, hein, premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. On va regarder ensemble si on a été touché la target, mais je crois pas. Non, non, la target, elle se trouve ici au 26 094. On n'a pas été touché cette target parce qu'on a trouvé rebond sur le rectangle que je vous avais dessiné qui était mon bloc de support. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit que là, ici, dans ce rectangle qui est là, eh ben, c'est là-dedans qu'on va trouver notre rebond. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là, on est venu toucher effectivement le haut de la zone de support au 26 751, et on voit qu'on a été chercher le bas directement de ma zone de support.
mais on a quand même trouvé rebond dans cette zone de support. Donc ça, c'était plutôt pas mal hier dans ma vidéo. On était plutôt bien positionné pour trouver ce rebond. Et effectivement, qu'est-ce qu'on regarde aussi? On voit que là, pendant le week-end dernier, on avait formé une petite latéralisation entre vendredi et lundi. Et donc on voit aussi que notre Bitcoin a été chercher effectivement ce bas du range, mais pour l'instant, il est dans ce range. Et là, il cherche actuellement en vue 4 heures à s'en extirper par le haut. Donc là, c'est plutôt pas mal. Quand on cherche effectivement des signaux de retournement haussier, bon, pour l'instant, on n'en a pas vraiment, si ce n'est le fait que là, on est en train de tenter peut-être la cassure du range par le haut. Donc, ce qui serait bien à minima, c'est qu'on fasse une clôture au-dessus des 26 627 $ en vue 4 heures de façon validée, confirmée avec un pullback compris. Si on fait ça, effectivement, ce serait pour aller chercher le haut de ma boîte de support. Ma boîte de... Ouais, elle est là, aux 26 750 $. Et là, dans ce cas-là, effectivement, vous l'avez compris, si on pète ça par le haut, ce sera pour reprendre une tendance haussière. Maintenant, on ne va pas se mentir, on n'a actuellement pas de pattern de retournement haussier. Donc là, attention, ça veut dire que tout simplement, la chute peut encore continuer. On a quand même des belles zones de support. Je rappelle, ici, zone de support aux 26 500 $, zone de support aux 26 385 $, bas de la zone de support. Et ici, on aura le haut de l'ancien range aux 26 246. Mais là, vu qu'on n'a pas de structure haussière, malheureusement, on est bloqué. Pour reprendre une hausse, il nous faut quelque chose comme ceci. Et c'est ça qu'on n'a pas, vous le voyez. Il nous manque cette partie-là. Tac, tac. Ça, on l'a pas. Donc malheureusement, tant qu'on n'a pas cette structure de retournement haussière, il ne faut pas là se dire ça y est, c'est bon, on a du vert, c'est reparti, c'est bon. Non, 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 faut surtout pas réfléchir comme ça. Là, pour l'instant, oui, on a du vert, c'est bien, on est content, mais on peut parfaitement faire, et d'ailleurs c'est possible qu'on fasse ça si on n'a pas la figure haussière, qu'on fasse quelque chose comme ceci, on revient tester la résistance et boum, on crache de plus belle. Sauf si effectivement on forme la structure que je vous ai dessinée, et là on pourrait pourquoi pas reprendre une tendance haussière. Allez, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur les altcoins. Donc on va commencer avec notre Solana, tiens, Solana qui est plutôt pas mal quand même, mine de rien. Il s'en est plutôt bien sorti par rapport à la chute. Regardez ça, là je suis en vue jour. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait formé un range ici sur le Solana. Donc ce range a malheureusement été pété par le bas, puis réintégré. Et là, on voit qu'on a été chercher, effectivement, c'est la règle, hein, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range en vue jour. Donc on a été chercher la résistance du haut du range au 20,313, on s'est fait rejeter. Et là, on est en train de rebondir sur le milieu des bandes de Bollinger à 19,248. Mais c'est plutôt pas mal, hein, quand même, mine de rien, on est quand même dans le range. Tant qu'on ne break pas le range par le bas ici au 19,012, ça va en vue jour, hein, quand même, sur le Solana, franchement, ça va. Et en vue 4 heures, on regarde, on voit qu'on a rebondi pile poil sur le bas du canal ascendant. Ici, vous le voyez, ça tient. Donc, pour l'instant, ça match. Tant qu'on ne break pas ici les 19,424, tout va bien en vue 4 heures. On est dans un canal haussier. Tant qu'on est dans ce canal, on continue tout simplement la configuration haussière. Là, actuellement, on est sur le bas du canal, zone de support. Bon, si ce canal il lâche, vous l'avez compris, ce sera pour chuter. Mais si ce canal il tient, c'est pour pump, pour aller chercher dans un premier temps le milieu du canal, qui va se trouver ici. Et d'ailleurs, ce n'est pas un niveau anodin, ce sera le bas de l'ancien range au 20,084, pour aller chercher par la suite le haut du canal au 20,666. Polkadot qui a breaké son canal par le bas malheureusement. Donc là, on n'a quand même pas rebondi n'importe où. On a trouvé une zone de support au 4,008. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à réintégrer le canal en venant du bas, donc c'est-à-dire ici au 4,040. Si on fait ça, ce sera pour aller chercher par la suite, bien sûr, le haut du canal. Maintenant, vous le savez, tout suit le Bitcoin. À la seconde même où le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui. Notre Shiba. Avant de vous parler du Shiba, je rappelle qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien pour recevoir les alertes concernant le Bitcoin dans le channel prévu à cet effet tout au long de la journée. Ça vous permettra de recevoir des analyses techniques pour bien savoir ce que nous fait le Bitcoin, pour bien anticiper au maximum, connaître tous les mouvements. Donc ça, c'est pour vraiment vous aider au quotidien dans vos trades. Et ça vous permet aussi de recevoir dans ce channel, de temps en temps, effectivement, des altcoins qui peuvent être très intéressantes à suivre, comme ce que je vous ai fait hier. D'ailleurs, je rappelle que hier, aux abonnés qui sont dans le channel, justement, ils ont pu bénéficier d'une vidéo qui contenait 2 cryptos qui sont très intéressantes, dont une qui a déjà pump d'environ 12%. Je crois que je vous l'avais mis justement sur mon Twitter officiel. Oui, c'est ça, elle était là. Là, regardez ça. 12,91% sur une des 2 cryptos. Alors bien sûr, cette vidéo-là, elle était disponible en exclusivité pour les personnes qui sont dans le channel, qui ont pu bénéficier justement de ces 12%. Et de toute façon, aujourd'hui, aux alentours de midi, je vais la communiquer publiquement, comme ça tout le monde pourra avoir accès pour détecter aussi la deuxième crypto qui pourrait, pourquoi pas, être intéressante. Retournons dans l'analyse technique. Donc notre Shiba,
Il a trouvé rebond parfait sur le support. Regardez comment c'est quand même chirurgical, hein. Il n'a pas craché n'importe où, hein, le Shiba. Il a fait une grande mèche, mais au final, il a clôturé où? Pile poil sur le support parfait. 0,007246. Regardez ça, ce rebond magnifique. Franchement, c'est quand même chirurgical. Donc là, tant qu'on ne break pas ce niveau, tout va bien. Maintenant, il faut à minima qu'on regagne ici la moyenne mobile 50 périodes de 0,007342. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à breaker ce range par le haut, ici au 0,007492, pour pouvoir avoir, pourquoi pas, une belle petite phase haussière. Mais on n'y est pas encore. Le Link qui est dans un canal ascendant. Pour l'instant, il s'est fait rejeter par le haut du canal. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le milieu du canal. Vous le voyez, on l'a pété. Donc maintenant, on est en train de prendre la direction du bas du canal au 6,379. Sauf si le Bitcoin se remet à pump. Et là, effectivement, notre Link pourrait reprendre une phase haussière. Surtout que là, on a trouvé quand même support sur le bas des bandes de Bollinger. On voit que les bandes de Bollinger sont resserrées. Donc effectivement, tant que le support tient, ça va. Si le support là, je vous l'avais compris, on va chuter pour aller chercher le bas du canal. Par contre, si on arrive à trouver rebond, c'est pour de nouveau aller chercher le haut du canal au 7,060 en passant par une résistance importante au 7,029 et aussi ici à 6,965. Ethereum qui a breaké son range par le bas malheureusement. Donc là, pour l'instant, l'Ethereum, scénario catastrophe. Bon. Maintenant, voilà, tant qu'on ne break pas ici, pardon, les 1583 $, tout va bien. Si on break ça, on ira chercher ici les 1538 $. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une réintégration du range par le bas aux 1615 $. Notre BNB qui a trouvé un rebond parfait, excusez-moi, sur le bas du canal ascendant, c'est les aléas du direct. Rebond parfait sur le bas du canal ascendant. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, on est dans une phase ascendante. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est ici une réintégration du range par le bas. D'ailleurs, là, vous le voyez, on a été touché le range, mais on n'a pas réussi à réintégrer, hein, c'est une résistance. 213,05, c'est ça le niveau qu'il faut qu'on arrive à réintégrer pour aller chercher à minima les 216,45, voire même le haut du canal qui se trouve au 220,20. Atom Cosmos, je vous ai fait une vidéo hier hein, sur le Atom. Bon, malheureusement, là, ça y est, à cause du Bitcoin, le Atom Cosmos a décidé de breaker son canal ascendant par le bas. De toute façon, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça, un canal ascendant, ça a plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Ça n'a pas loupé. Maintenant, on est en train de trouver rebond. Ici, on a quand même pas mal de support. Donc, est-ce que ça va tenir? Je l'espère. Mais on a quand même pas mal de support. Ici, on a la moyenne mobile 100 période au 7,056. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Si on perd ce niveau, vous l'avez compris, malheureusement, notre Atom Cosmos pourrait chuter pas mal. Par contre, en vue jour et en vue semaine, je vous rappelle que dans ma vidéo d'hier, je vous avais expliqué que c'est quand même un scénario plutôt intéressant à suivre. Allez regarder ma vidéo d'hier, tout est bien expliqué parce que le Atom Cosmos est quand même en vue long terme assez intéressant. Notre LTC qui a trouvé rebond ici sur le support des 63,52, c'est intéressant. Maintenant, on tente de breaker le dernier plus haut qui est ici, au 65,05. Si c'est le cas, on ira chercher ici les 66,67 avant d'aller chercher ici le haut des bandes de Bollinger au 68,25. Et si on break ça, vous l'avez compris, on pourrait avoir une phase haussière. Par contre, si on break ici le support des 63,52, préparez-vous, on pourrait avoir une chute. Polygonmatic qui a breaké son canal ascendant par le bas malheureusement, donc là signal de vente, on a chuté un petit peu, on est en phase baissière, on a juste le bas des bandes de Bollinger qui nous retient au 0,5184, si on break ça, vous l'avez compris, on pourra aller chercher des points plus bas, notamment ici au 0,4959. Et on termine sur le XRP qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal, hein, quand même on va pas se mentir, plutôt pas mal, on est dans un canal ascendant donc phase haussière, vous le voyez parfaitement ici, tac 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 tac. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, ça va. On a rebondi ici sur le bas du canal. Donc là, il ne faut absolument pas breaker la zone de support des 0,5056, voire même le bas du canal au 0,5036. Sinon, on ira chercher ici le bas du range au 0,4937. Maintenant, vu qu'on a trouvé rebond sur le bas du canal, on peut tout à fait aller chercher la résistance du milieu du canal au 0,5147. Et si on pète ça, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, le haut du canal qui se trouve quant à lui ici au 0,5259. Et si on break le canal par le haut, on ira chercher le haut du range, zone de résistance importante au 0,5326. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour donner de la force à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aux alentours de midi la vidéo avec les deux cryptos qui sont très intéressantes à suivre. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.